Personne n'y avait pensé, revient pour une nouvelle semaine. Bonjour à tous à la maison, j'espère que le week-end a été bon du côté de chez vous. Vous êtes prêts à jouer, à vous amuser avec nous. On passe 1 heure ensemble, personne n'y avait pensé. La colonne des points qui est là, qui vous attend. Et puis Slam tout de suite après, avec le public qui est là. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien hein? Ouais. Oh là, vous êtes dans une forme. On voit que le week-end est passé par là. 3 duos de candidats vont s'affronter en ce lundi. C'est leur amour pour les jeux télé qui les a fait venir ici. Ils viennent de la Haute-Vienne. Elle a été prof des écoles et lui travaille dans l'automobile. C'est sa grande passion. Voici la maman et son fiston, Brigitte et Romain. Bonjour Brigitte. Vous êtes la maman de Romain? Non mais vous pourriez être sa sœur, c'est pas possible. C'est vrai, bonjour Romain. Ah non, vraiment, non, sans rire. Mariés et parents de 2 enfants, ils sont chefs de cabine dans les avions. Et c'est là d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés. Très sportifs, ils font de la marche sportive, de la gym, du ski. Voici Françoise et Derrick. Bonjour. Bonjour Françoise. Derrick, enchanté. Mettez-vous en place. Et enfin, voici nos champions. Ils sont avec nous pour la 2e fois. Ils adorent les animaux, la nature, la randonnée, les champignons. Ils rêvent d'aller vivre au Canada. Voici 2 amoureux, Nathalie et Eric. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Bien, après merci. le week-end, pas mal. Ouais. Eric, ça va bien aussi? Allez-y, mettez-vous en place les amis. Alors pas de cagnotte pour l'instant pour les champions. Ils n'ont pas réussi à vaincre nos 100 Français en finale vendredi dernier. Bah, ça sera pour aujourd'hui, tout simplement. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Et alors forcément, je ne peux que me tourner vers Françoise et Derrick. C'est vous. Je vous ai reconnu. Je vous ai regardé des milliers de fois à la télé. Je crois pas que ce soit le bon générique, mais bon, Je suis c'est pas... tellement content de vous rencontrer, Derrick. Non, le vrai Derrick, Ouais. il avait 2 R, hein, c'est ça? Ouais, absolument, absolument. Retraité de quel domaine d'ailleurs? De l'aviation civile, j'étais dans les avions. Je D'accord. travaillais, j'étais chef de cabine, enfin, hôtesse de l'air, plus, quoi. Oui, haute steward plus, c'est ça. Voilà, c'est ça. Françoise, vous aussi, hein, c'est ça, vous êtes chef de cabine principale. Vous êtes la CCP, Absolument, c'est c'est-à-dire ça. que vous êtes la patronne de toutes les hôtesses. Voilà, et des stewards, des chefs de cabine, sous la délégation du commandant de bord. Vous vous êtes rencontrés tous les deux dans un avion. Il y a 30 ans déjà. D'accord, 30 ans de mariage. 30 ans de vie commune. D'accord. 26 ans de mariage. Eh ben, ils ont désarmé le toboggan, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, ça rapproche. Hein. Alors, malgré ces 30 ans de vie commune, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. Dans cette première manche, vous allez jouer l'un après l'autre. Vous allez pouvoir décider qui joue en premier dans un instant. D'abord, on met vos pupitres à 0. Je vous montre le thème avec lequel on démarre l'émission. Aujourd'hui, c'est du vocabulaire, on se lundi. Et choisissez qui joue en premier. Allez-y. Que ce soit toi, non? Je regarde. Tu donnerais bien, parce que moi, je pense. Et positionnez-vous maintenant. Positionnez-vous maintenant, vérification de la porte opposée. Voici la question avec laquelle nous allons jouer. Les noms communs qui commencent par BAC, B-A-C. Je vais vous demander aux uns et aux autres de me citer un nom commun qui commence par B-A-C. Il faut évidemment me donner celui qui a été le moins cité par les Français, celui qui vaut le moins de points. Nathalie, à vous. Une bacchanale. Ah, pas mal. Bacchanal, ça commence par BAC. Bonne réponse. Fête en l'honneur de Bacchus. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça, 5 petits points. Excellent, Nathalie. Il faut essayer de faire encore mieux que ça, Françoise, de faire moins de 5 points. À vous. Bacchante. Ah, alors je vais vous dire un truc. Il y a 2 orthographes possibles pour bacchante, donc peut-être 2 points différents. Alors comment vous l'écrivez, le bacchante que vous voulez jouer? Allez, je dirais B-A-2-C. H-A-N-T-E. Tut. Regardez. Bonne réponse. Allez. C'est la prêtresse du dieu Bacchus. Bacchante orthographiée comme ça. Est-ce que personne n'y avait pensé? 3 points, excellent. Très bon. Waouh. Il y a du niveau, hein. Brigitte, essayez de faire 0. Je vais dire bacille. Ah, pas mal, ça veut dire quoi, bacille? C'est une sorte de microbe. Vérifions. Bacille. Bonne réponse. C'est une bactérie en forme de bâtonnet. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça encore, 7 petits points. Vous en êtes tous super bien sortis là, franchement. Et regardez ces scores. 3, 5, 7. Excellent.
au coude à coude. Hein. On change de joueur maintenant. On joue toujours avec les noms communs qui commencent par B-A-C. Vous m'avez proposé Bacchanal. Ce sont les fêtes en l'honneur de Bacchus, Bacchante, qui est la prêtresse du dieu Bacchus, et Bacille, donc la bactérie en forme de bâtonnet. On commence par le plus petit score. C'est à Derrick. Je vous rappelle que le joker est en jeu hein, pour le binôme qui aura le moins de points. Allez-y. Bactérie. Ça commence par Bac. Vérifions. Combien de personnes avaient cité bactérie? Allez, 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 allez. Oui, c'est bon, oui. c'est 23 points. 26 points pour vous. C'est très bien, hein. 26 franchement, après un aller-retour, on passe à Eric, le champion. Une bachelière. Ah, pas mal. Bachelière. Combien de personnes y avaient pensé? Aïe aïe aïe, 41 personnes y avaient pensé, vous passez à 46. Romain, je vous propose la ligne de joker. Il faut être sous cette ligne jaune pour décrocher le joker. Elle est là, regardez, c'est jouable. Franchement, c'est jouable. Quand vous voyez que votre maman a marqué 7 points tout à l'heure, essayez de faire aussi bien qu'elle. Ouais, je vais essayer de prendre un risque. Je veux dire bachelor. Un bachelor. Ouais, mais... Alors, c'est un diplôme, hein, le bachelor. Oui, C'est pas que mais le bon. monsieur qui Oui, distribuait mais des oui. roses à l'époque, là, vous vous souvenez? Mais- Mais est-ce que c'est dans le dictionnaire, bachelor? C'est pas grave. Regardez. Oui, c'est dans le dictionnaire. Combien de personnes le savaient? Allez, allez. Le risque allez, a été allez, payant. Allez, 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 allez. Ouais. Et c'est en dessous. Regardez combien de personnes y avaient pensé. 2 personnes seulement. 2 points de plus. Vous êtes à 9 points et vous passez au vert. C'est vous qui avez le plus petit score. Excellent. Hein. Bravo. Hein. Vraiment. La maman et son fils, vous êtes très doués. Merci. Le joker, et c'est vous qui allez jouer en premier dans la manche suivante. Regardez les mots en bac qui avaient été les plus cités par le panel. On cherchait les noms communs dans le dictionnaire. Baccalauréat arrivé en tête, bac tout court. Alors bac, il y a 44 personnes, ils se sont pas foulés. On leur a dit des mots qui commencent par bac, ils ont dit bac. Et en dessous, bachelier, bachelière, c'était la réponse d'Eric tout à l'heure. À l'inverse, les réponses qui avaient été les moins citées par les Français. En tête, bâchage, c'est le fait de couvrir d'une bâche. Le backgammon, c'est le jeu que vous connaissez. Background, c'est le contexte d'une situation. Le bactériologiste, c'est un biologiste ou un médecin spécialisé dans l'étude des bactéries. Et il y avait le back-office tout en bas. C'est le service administratif de gestion d'une salle de marché. Bravo à tous parce que vraiment, c'était une super première manche, hein, super mise en jambe. Vous tous qui nous regardez, nous avons décidé de vous offrir, regardez, un smartphone, pas n'importe lequel, un smartphone d'une valeur de 1 000 € en jeu. C'est peut-être vous qui allez le décrocher ce soir. Voici la question. Quel animal est symbolisé sur la poitrine de Batman? 1. Une chauve-souris ou 2. Un tigre. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Ça c'est le tigre. Batman il fait comment? Batman il fait comme ça, hein, c'est ça? Allez, j'enfile ma Batmobile et voici les associations. Romain était excellent et Brigitte, sa maman, encore plus. Vous faites quoi, Romain, dans la vie? Je suis chef de projet dans le secteur automobile. Brigitte, vous êtes retraitée, vous faisiez quoi avant? J'étais professeur des écoles. Le même métier que notre championne, Nathalie, qui est prof des D'accord. écoles en CE2. Elle, vous aviez quelle classe? vous CM1, CM2. Vous aviez les grands. comme Les on dit. grands, c'est ça. Je vais vous poser une question. Je vais vous donner à chaque fois des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face. Et évidemment, les réponses auxquelles personne n'avait pensé, toujours pour marquer le moins de points possible. Attention, il va y avoir des éliminés dans cette manche. Le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Vous avez le joker, Brigitte et Romain. Vous jouez quand vous voulez sur une question sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Vous jouez le joker et on ne comptera pas vos points. Voici le premier thème. Bonne chance à tous. De l'alimentation. Alors, cuisine, pas cuisine, petit plat. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Non. Alors voici la question qui va avec. Les morceaux de l'agneau. Ah, je vous demande de retrouver le nom des pièces d'agneau à partir des indices que voici. Envoyez l'agneau. Parure qui se porte autour du cou. Partie du harnais qui sert de siège au cavalier. Il a la même forme que la gille. Articulation recouverte du deltoïde chez l'homme. Et enfin, périphérique informatique sur lequel on clique. Brigitte et Romain pour commencer. Oui. Alors, Vas-y, je t'en prie. l'articulation recouverte du deltoïde chez l'homme. Ça serait Si. L'épaule. l'épaule d'agneau? Oui. Ok.
Vous avez pas l'air sûr? Bah, Si, j'espère. Est-ce qu'elle est verte, la colonne? Est-ce que c'est bien l'épaule d'agneau? Bah oui, Brigitte, bien sûr. Le deltoïde, c'est un muscle. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah pas tant que ça, regardez, 25 personnes, c'était pas une réponse si évidente. Entière ou désossée, l'épaule, elle se déguste rôtie. Vous avez bien fait de ne pas jouer le joker sur cette question. D'Éric et Françoise, nos mariés. Bon, on va essayer la parure qui se porte autour du cou et le collier. Collier d'agneau? Ouais. C'est bon ça. C'est bon. Quand on aime la viande, c'est bon. Bonne réponse, mais combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah bah oui, beaucoup plus. Oui, le collier, parure autour du cou, c'était plus simple. Hein. Les points, 72 points pour d'Éric et Françoise. On enchaîne avec Nathalie et Eric. Partie du harnais qui sert de siège au cavalier. Ce serait La selle. morceau du gigot, la selle d'agneau. C'est la partie haute de la hanche. Est-ce la selle? Oui. Et combien de personnes y avaient pensé? 56 personnes. 56 points pour vous, Nathalie et Eric. Regardons les autres morceaux d'agneau. Il a la même forme que la gigue. Alors, c'était la réponse qui était la moins évidente. Est-ce que quelqu'un a une idée? Bah, figurez-vous que c'est le gigot d'agneau. Alors, c'est la cuisse arrière. Et alors, la gigue, c'est un instrument à cordes dont la forme rappelle celle de la mandoline. Et le gigot, figurez-vous, qui tient son nom de la gigue, parce que même forme. Et tout en bas, le périphérique informatique sur lequel on clique, c'est la souris d'agneau. 67 personnes y avaient pensé. C'était la première question. Bravo à vous. Vous n'avez pas joué le joker, vous avez bien fait. Romain et Brigitte. Voici la deuxième. On joue avec de la musique. Est-ce qu'on joue le joker sur la musique? Non. Pas de joker. Alors voici la question qui va avec. Question association. Les interprètes des chansons qui évoquent les cheveux. Je vous demande de retrouver les interprètes de ces titres à l'aide des paroles de ces chansons. Allons-y. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Qui a interprété cette chanson? Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Quel est l'interprète de cette chanson? J'ai mis de l'ordre à mes cheveux. Et je me demande qui touche tes cheveux. J'aime ta couleur café, tes cheveux café. Brigitte et Romain, pour commencer. T'es sûr? Ouais. Allez, vas-y. Et je me demande qui touche tes cheveux? Qui serait l'interprète de cette chanson? Claude François? Vérifions avec la colonne. Est-ce bien Claude François qui chante ces paroles? Eh oui, bien joué. Dans Le Chanteur Malheureux. Allez. Chanson de 1975. Allez. Et encore une fois, vous avez bien fait de ne pas jouer le joker. 12 points de plus, vous êtes à 37. Brigitte et Romain. On enchaîne avec les champions, Nathalie et Eric. J'aime ta couleur café, tes cheveux café. Gainsbourg. Alors, figurez-vous que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois d'ici. Eric, il met des petites tapes sur les fesses de sa femme pour lui dire « Vas-y, c'est à toi de répondre. » Je vous ai vu, Eric. Hein. Dites pas non, je vous ai vu. Je le vois. Je ne dis pas non. Vous voyez pas tout. Heureusement que je ne vois pas tout. Alors, j'aime ta couleur café, tes cheveux café. Vous avez répondu. Serge Gainsbourg. Vérifions avec la colonne. Bien joué. Donc, couleur café, chanson de 69. 71 personnes y avaient pensé. Voici la couleur café de Gainsbourg. Café. Vous êtes à 127, les champions. Attention à vous. D'Éric, Françoise. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, c'est Dalida. Ça serait dans quelle chanson? J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu de bleu noir sur mes yeux, ça, et j'ai plus le titre de la chanson. En même temps, on s'en fiche parce qu'on demandait l'interprète. Et personne. Plus 53 points, vous êtes à 125. Ils sont au coude à coude, hein, les champions, avec D'Éric et Françoise. Regardons les autres réponses. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs, interprété par Françoise Hardy. Sylvie Vartan. Non, pas Françoise Hardy. Sylvie Écoutez, Vartan. Sylvie Vartan. Un médaillon, un ceinturon, comme un garçon. Et alors, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Paul Mathieu.
C'est Polnareff. Michel Polnareff, écoutez. Il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Et pourtant, regardez, Michel Polnareff, seulement 18 personnes savaient que c'était lui l'interprète de cette chanson. Regardez les scores. Ils sont déjà tranquilles, je peux vous dire, Brigitte et Romain, parce qu'ils n'ont pas joué le Joker et ils ont déjà le plus petit score. Donc bravo. Voici le dernier thème avec lequel on joue. Maintenant, reste à savoir qui va vous accompagner pour jouer le duel. Géographie et le Joker est joué par Brigitte et Romain. Quoi qu'il arrive, on sait que vous êtes tranquilles pour la suite. Regardez la question photo qui arrive. C'est de la géographie, nous allons jouer spécifiquement avec les ponts et leurs villes. Je vous demande de me citer les villes dans lesquelles on trouve les ponts que voici. Allons-y, voici le pont A. Quelle est sa ville? Pont B. Le pont C. Observez bien, vous aussi à la maison, tous ces ponts, et essayez de deviner la ville qui va avec. Pont D. Et on termine avec le pont E. On commence avec Brigitte et Romain qui ont joué le Joker. On cherche la ville associée Dis-le. à ces ponts. Allez, on prend le... Vas-y. Allez, le A, San Francisco. Ça serait le Golden Gate Bridge de San Francisco. Très bien. Combien de personnes le savaient? Il est reconnaissable à sa couleur, hein, très particulière. 61 points que vous ne marquez pas car vous avez joué le Joker. Vous restez à 37. Oui, il a cette couleur très très particulière, hein, le pont de San Francisco. Hein, c'est à ça qu'on le reconnaît. Le score le plus petit après, c'est à Derrick et Françoise. Alors le C, Bordeaux. Ok. Vous savez comment il s'appelle? Le pont de Pont de Pierre. Waouh. Tiens, une question, une réponse. Et des points. Est-ce bien le pont de Bordeaux? Bien joué, c'est le pont de Pierre. Construit sous Napoléon Ier, qui permet de traverser la Garonne. Combien de personnes l'avaient reconnu? Ah super, 10 personnes seulement. 135 points pour Derrick et Françoise. Autant vous dire qu'il y a du challenge là pour les champions. Nathalie et Eric, il nous reste, regardez, le pont B, le pont D, le pont E. Et regardez votre ligne de qualification pour aller jouer le duel. Il va falloir descendre en dessous de cette ligne. Elle est très très basse. Très 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 basse. Alors allez-y. Alors le D, je dirais Florence. On sera à Florence. Parlez-moi de Florence. Bah non, ils ont déjà mis. Regardez la colonne. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on est à Florence? Aïe aïe aïe, pas du tout. On n'était pas à Florence, vous marquez 100 points supplémentaires. 227 points, vous passez au rouge. Malheureusement, les champions, Nathalie et Eric, vont nous quitter dans un instant. Et applaudissez Brigitte et Romain quand même, avec leurs 37 points. Chapeau bas. Alors, on n'était pas à Florence. Qui a reconnu le pont D? C'est à Paris? C'est à Paris, effectivement, c'est le pont. C'est la passerelle en face de l'Institut. C'est le pont des Arts. Le pont des Arts, voilà. Donc le pont des Arts qui a été construit au 19e siècle et qui a été démoli en 1980, puis reconstruit en acier. Et depuis, il a pris le nom de passerelle des Arts. Vous auriez dit quoi les uns et les autres pour le pont Avignon. B? Avignon B. Pont d'Avignon, c'est ça, bien joué. Et on termine avec la ville du pont E, tout en bas, vous avez reconnu. Londres. Le Tower Bridge, c'est ça, de Londres, construit sur la Tamise, pont construit au 19e siècle. Ah bah, bravo à nos champions, Nathalie et Eric, qui nous quittent non sans faire de bisous à qui vous voulez. Moi, je vais embrasser Sylvie, ma sœur, ainsi que Lolotte, une amie à moi. Eric? Janine et Jézéchiel Nicdouille. Eh ben, merci d'avoir joué avec nous tous les deux. Je vous rappelle qu'il y a un smartphone d'une valeur de 1000 € à gagner. Comment sont surnommés les pions du Trivial Poursuite? 1. Les camemberts. 2. Les reblochons. À vous de jouer tout de suite pour décrocher le smartphone. 1 ou 2 par SMS, 7 10 20, 32 43 par téléphone. C'est un smartphone nouvelle génération d'une valeur de 1000 €. Énorme. À vous de jouer tout de suite. Le duel de personne n'y avait pensé. Aujourd'hui, ils ont été très bons. Brigitte et Romain, la mère et le fils, affrontent Derrick et Françoise, nos mariés de Seine-et-Marne. On joue. La colonne est séparée en deux. Il y a la colonne bleue pour les bleus, Brigitte et Romain, et la colonne jaune pour les jaunes,
On joue pour une place en finale, ne l'oubliez pas. Et je vais vous poser une question, vous donnez une liste de 5 réponses, à vous de me donner celle qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a toujours un piège dans la liste, d'accord, qui vous est proposé, donc ne tombez pas dedans. Voici le premier duel, il faut en remporter 2 pour aller en finale. On joue avec... le judo. Ah non mais David Douillet, faisait pas ce bruit là hein. Ah si, ça c'est Teddy Riner en fait. Je vous demande de retrouver s'il vous plaît dans cette liste la valeur du code moral du judo qui a été la moins citée par les Français. On s'est basé sur une liste de la Fédération française de judo, évidemment. Attention au piège. Allons-y. Le code moral du judo, la modestie, le respect, la persévérance, l'amitié, le courage. On commence par les bleus, la valeur qui aurait été la moins citée par les Français. Allez, Ouais. vas-y, dis. On va tenter la modestie. Réponse des jaunes maintenant. La persévérance. Ok. Qui a fait du judo? Moi Non. j'en ai fait, mais, Pas long. Un peu mais c'était il y a d'initiation. 30 ans. D'accord. Donc, Vous êtes monté jusqu'à quelle ceinture? Orange. Ah ouais. Regardez. Bien joué. La modestie fait bien partie du code moral. Allez, allez, Combien de allez, personnes allez, le savaient? allez. Oh 20 personnes seulement. Très bonne réponse. Il faut que la persévérance soit une bonne réponse et qu'elle vaille moins de 20 points. Vous y croyez, Derrick? Je connais pas du tout. J'espère qu'ils vont pas vous mettre au tapis sur cette histoire. Regardez. Oh non. C'était le piège, malheureusement. La persévérance n'en fait pas partie. Un duel pour les Bleus, Brigitte et Romain. Regardez les autres réponses. Le respect, 73 personnes y avaient pensé, effectivement. Sans respect, aucune confiance ne peut naître. L'amitié, elle en fait partie. C'était la réponse qui valait le moins de points qu'il aurait fallu me donner. C'est le plus pur des sentiments humains. Et le courage en bas en fait partie aussi. 32 personnes y avaient pensé. Retenez bien ça. L'amitié, c'est bien. Hein. Quand vous affrontez Teddy Riner, c'est bien qu'il y ait un peu d'amitié dans tout ça. Parce que... comment vous dire que... Salut, ça va? Voici le deuxième duel. Il faut vous rattraper les jaunes. On joue avec les titres des hauts dignitaires. Je vous demande de retrouver dans cette liste une proposition qui a désigné au cours de l'histoire un haut dignitaire. Et évidemment, la proposition qui a été la moins citée par les Français. Attention toujours au piège. Les hauts dignitaires et leurs titres. Le négus, le boyard, le dey, le janissaire, le nabab. Cette fois, c'est aux jaunes de débuter. Le D. C'est validé. Réponse des bleus maintenant. Le boyard. Validé aussi. Le D, vous en avez déjà entendu parler? Oui. Alors vérifions. Espérons que ce soit pas le piège une deuxième fois. hein. Ah oui, sinon. Oh non. C'est bon. Combien de personnes y avaient pensé, Françoise? Regardez. Allez, encore. Oh, ça descend bien, ça. 11 personnes seulement. Ouh. Est-ce que le boyard, vous pensez que c'est vraiment un haut dignitaire aussi? Bah, les, Pardon, les boyards, c'est chez les Russes. Hein. Alors pour info, le D, c'est chef du gouvernement d'Alger jusqu'à la colonisation. Ça serait chez les Russes, le boyard? Ah bah oui, c'est un ancien seigneur et un gros propriétaire terrien russe. Mais est-ce que ça vaut plus ou moins de 11 points? Si le boyard vaut moins de 11 points, vous êtes en finale, Brigitte et Romain. Regardez. Je pense que c'est en dessous. Combien de personnes? Allez. La finale des jaunes se joue peut-être sur cette réponse. Attention! Ah, c'est plus! C'est les jaunes qui marquent le deuxième duel. Bravo, ça s'est pas joué à grand-chose, hein, vraiment. Un duel partout. Regardez les autres réponses. Le négus est bien haut dignitaire, titre qui était porté par les souverains d'Éthiopie. Le nabab, 47 personnes y avaient pensé, gouverneur de province dans l'Inde musulmane. Et vous dites? Le janissaire, c'est en Turquie. Alors c'est un soldat d'élite de l'infanterie ottomane, Ah, c'est un soldat. effectivement, appartenant à la garde rapprochée du sultan. Ça n'était pas un haut dignitaire, c'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Vous êtes calé, dis donc, hein, Françoise, hein, sur les hauts dignitaires. C'est votre truc, hein. Notre chef de cabine principale, elle a révisé, je peux vous dire. Attention, question décisive hein, pour vous tous. On joue avec les classiques de la littérature américaine. Alors là, Je vous demande de retrouver dans cette liste l'ouvrage de la littérature américaine qui a été le moins cité par les Français. Attention toujours au piège. Allons-y. Le vieil homme et la mer. La machine à explorer le temps. Les aventures de Huckleberry Finn. Martin Eden.
des souris et des hommes. Attention au piège. On commence avec les bleus, Brigitte. Romain, Des souris et des hommes. c'est validé. Réponse des jaunes. Les aventures de Huckleberry Finn. Validé. Des souris et des hommes. Vous êtes sûr que c'est un classique américain? Non. Mais vous y allez quand même. Oui. Vous vous dites, les souris vont-elles nous emmener en finale? Allons-y. Réponse des bleus. Oui. Roman de Steinbeck, des souris et des Ouais, il hommes. me semblait. Allez, 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 allez. 37 personnes. On est haut dans la colonne. On est assez haut avec 37. Romain, il dit, bah c'est pas grave. Bah non, c'est pas fini, Romain. Pourquoi vous Non, baissez non, déjà les bras là? Ah, c'est haut quand même, 37. C'est vrai que c'est haut. C'est haut. Maintenant, est-ce que c'est peut-être le piège, les aventures de Huckleberry Finn? Peut-être que c'est anglais et que c'est pas américain? Oui. Ah. Piège ou pas piège? Finale Piège. ou pas finale pour les jaunes? Regardez, les aventures de Huckleberry Finn. C'est américain. Roman de Mark Twain. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous? Allez, 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 allez. Oh là, on est bien au-dessus. 2 duels pour les bleus. Finale pour Brigitte et Romain. Bravo. La mère et le fils de Haute-Vienne vont affronter les 100 Français de la finale dans un instant. Et bravo, parce que vraiment, vous n'avez pas démérité, hein, Derrick et Françoise. Regardez les autres réponses. Le vieil homme et la mère d'Hemingway. 51 personnes y avaient pensé. C'est bien un classique américain. Et entre Martin Eden et la machine à explorer le temps, à votre avis, C'est Et Marty la Haddad. machine à explorer le temps. c'est qui? C'est H.G. Wells. Huxley Non, c'est c'est H.G. H.G. Wells, H.G. voilà, Wells, ah, ouais. écrivain britannique, donc ça n'est pas un classique américain. La machine à explorer le temps, c'était l'erreur. Et Martin Eden, il aurait fallu prendre cette réponse, qui était celle qui valait le moins de points. Elle valait 8 points, roman autobiographique de Jack London, en 1909. Bravo quand même, les jaunes, c'était vraiment un plaisir de jouer avec vous. On a réussi le décollage, mais pas l'atterrissage, Françoise. Je suis désolé, qui vous voulez embrasser avant de partir? Un bisou à faire à qui? Un bisou, pardon, à mon fils Nelson et à sa copine Sophie. Elle est trop déçue, Françoise. Non, pas du tout. Non, je suis contente qu'ils aient gagné. Et Derrick. Merci. Moi, je fais un gros bisou à ma fille Alice et à son petit copain Robin également. Merci d'avoir joué avec nous, Derrick et Françoise. Cadeau. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Brigitte et Romain sont en finale de personnes y avaient pensé dans un instant. Vous savez qu'il y a 2000 € à gagner. Il faut juste être plus fort que les 100 personnes qu'on a enfermées dans cette colonne. Figurez-vous. Il va falloir les sortir de temps en temps, hein, quand même. A tout de suite pour la finale. Je vous rappelle qu'un smartphone est toujours à gagner en répondant à cette question. Combien d'années la guerre de 100 ans a-t-elle réellement duré? Réponse 1, 16 ans. Réponse 2, 116 ans. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Ils tentent leur première finale, première occasion pour eux de décrocher 2000 €. Brigitte et Romain qui viennent de la Haute-Vienne. Si vous aussi vous voulez tenter l'aventure de personne y avait pensé, les amis, voici comment vous inscrire. 01 49 34 50 20 ou sinon France.tv tout simplement pour devenir candidat et être ici face à la colonne et face à la finale. En tout cas, vous avez 2000 € en jeu, évidemment. Comme tous les jours dans Personne n'y avait pensé, à vous de jouer, à vous de les décrocher. Voici votre finale, les amis. Vous avez le choix entre 2 questions, évidemment, comme tous les jours. On les découvre, les questions du lundi. L'alphabet de l'OTAN. Pas pour moi. Non, moi non plus. Ou alors, rien à voir, les professions libérales réglementées en France. Ouais, je pense, ouais, enfin, ouais. Ouais. Ça On va va. prendre les professions libérales réglementées en France. C'est validé pour les professions libérales. Il va donc falloir me citer 3 professions libérales dites réglementées. En France, vous avez 60 secondes pour me donner vos 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, les 2000 € sont pour vous. Les professions libérales réglementées en France. Bonne chance. Top 3. Alors, Il y a les médecin, infirmières, avocat. médecin, sage-femme, Ouais. avocat. avoué peut-être, avoué. Ah, Est-ce que peut-être. ça existe? Je sais pas. Avocat, on va tenter. Oui.
Sage-femme, Infirmière, mais c'est et- connu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juge. Libéral, Juge, libéral. Non, je sais pas libéral. Non, c'est pas libéral. Je sais pas. On cherche 3 professions qu'on peut- libérales dites réglementées Attends, en déjà, France. donc tu dis, on va dire. Parlez bien On fort va tous dire les deux. avoué, Hein. on va dire Bien fort. avoué. Sage-femme, Sage-femme. avoué, je connais pas, mais si tu le C'est dis. comme avocat. D'accord, Euh, avoué, sage-femme et qui sont infirmières ou un truc Ah comme bah ça. non, infirmière, c'est trop. ça Oui, va mais être je sais. très Je sais. Il y a Ouais, j'ai un bug. Hein. Moi j'ai un bug. Il reste total. 20 secondes. Oh là là. Des Bon. professions Ouais, libérales. ouais. Être écoute. libéral. Eh ben, on peut tenter juge si. Oui, on peut le tenter on aussi. peut le tenter. Alors. Mais je pense pas que c'est pas libéral. Alors, vos 3 réponses, les Alors, amis. donc, avoué, Avoué, sage-femme, Et juge. juge. Ouais. On change rien? Non. On change rien. On affiche vos 3 réponses, que voici. On va commencer par la sage-femme. Elle vous est venue d'entrée, hein, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Vérifions avec la colonne. Est-ce que la colonne est verte? C'est une profession libérale, mais il faut que personne n'y ait pensé. C'est mort. Oui, ça. Combien de personnes avaient cité la sage-femme? Une seule personne y avait pensé. Encore celui qui est toujours là pour nous embêter. Ah, c'est moche. Il y a donc une sage-femme dans les 100 Français interrogés. Juge, Pas sûr. deuxième possibilité de Ah, gagner. juge, Pas sûr que ce soit une profession libérale, c'est Non, ça? non, Ouais, pas sûr. non, pas sûr. Alors regardons. Juge, Non. Ouais. hélas non. Ça n'en est pas une. Les Ouais. juges ne font pas partie Ouais, des ouais. professions Et libérales. avoué, je suis pas Mauvaise sûre réponse. non plus. Alors, avoué, vous avez dit? Avoué, avocat, c'est un peu la même chose, c'est Oui, ça? mais je suis pas sûre que ce soit une profession libérale non plus. Dernière possibilité de gagner les 2000 €. Avoué. Regardez. Et malheureusement non. Alors je vais vous expliquer. Depuis 2012, en fait, la profession d'avoué a disparu puisqu'elle a D'accord. fusionné officiellement avec celle d'avocat. D'accord. Aujourd'hui, regardez bien. les réponses que vous auriez pu me citer parmi les professions libérales réglementées en Ah, France. bah oui, Il y avait le chiropracteur. chiropracteur, vous savez, qui est spécialisé dans les Oui, oui. manipulations de diverses parties du corps, notamment la colonne vertébrale. Conseiller en investissement financier, expert agricole et foncier, expert forestier et directeur de laboratoire d'analyse médicale. Il y en avait quand même pas mal. hein. Ouais. Voilà, Ouais, des ça y est, professions trouvé. libérales. Ouais. Encore fallait-il les trouver. Oui, Ouais, sans exactement. regret. C'est ça. Allez, sans regret, revenez demain. Brigitte et Romain, rejoignez-moi. On se retrouve dans 5 minutes pour le slam et on retrouve la maman et son fiston dès demain pour jouer à Personne n'y avait pensé. A tout de suite les amis sur France 3, ne bougez pas.